Il n'y a pas à discuter, c'est une contrefaçon, c'est une contrefaçon. Donc j'espère que je vais être remboursée. Mais c'est moche, il faut pas garder l'emballage. S'il te plaît. Il va habiller, s'il te plaît. Ok, j'étais en train de faire une vidéo, ça tournait pas du tout. Je viens de recevoir, j'ai passé une commande donc lundi dernier. La folie acheteuse, elle est un peu passée, un peu. Elle est pas aussi forte que la semaine dernière. Et en fait, je suis fan des infusions de Prada. J'utilise infusion de cèdre, iris cèdre, qui était infusion d'homme avant, fleur d'oranger, mimosa que j'adore l'été. Et rose, mais rose je crois que j'ai pas regardé. En fait j'aime bien l'odeur de la rose mais pas sur moi. Et là ils ont sorti une infusion à la figue. Infusion de figue. J'ai toujours peur que ce soit un fake. Non mais j'ai acheté ça sur un site connu. Enfin bref. Ça chez Sephora ça coûte 130 balles, 140. Et là celle-là elle était à 65 €. Enfin j'ai trop peur que ce soit un fake, je vous jure. T'as pas de raison quand même. Bon, je vais faire un TikTok et on va voir ça. J'ai trop peur, je vous jure. Je n'achèterai plus sur internet. Des parfums sur internet, c'est mort. Même si c'est moins cher. J'en ai eu des vrais. Hein. En fait, avant, j'achetais toujours sur Vinted mes Prada. Mais en fait, les plus connus, eh ben, ils vont faire des faux, des contrefaçons, quoi. Et celui-là, je me suis dit, c'est un nouveau, ils vont pas déjà faire une contrefaçon? Mais si. Et là, déjà, l'odeur, je vais l'enlever. Honnêtement, dans les toilettes, ça va sentir très bon. Et là, j'ai fait une demande à PayPal. Ça met 5 jours à être traité en espérant qu'il me rembourse mon parfum. Là, ils disent qu'il faut discuter avec le vendeur, mais il n'y a pas à discuter, c'est une contrefaçon, c'est une contrefaçon. Donc j'espère que je vais être remboursée. Je sais qu'avec Vinted, je me suis déjà fait rembourser en passant par PayPal, et c'est pour ça que d'ailleurs, Vinted, ils ont arrêté d'utiliser PayPal. Je suis sûre que c'est parce que les gens se faisaient rembourser. Et en même temps, quand il y a une arnaque, il y a une arnaque, hein. Et là, clairement, c'est un fake. Et vraiment, je me dis, je sais que j'ai le nez fin, mais je doute toujours de moi. Et une fois, je m'étais fait arnaquer sur Vinted. Pareil, c'était le Prada Iris, infusion d'iris, il puait la mort. Je vous jure, je le sens comme ça, je dis, mais c'est pas... Non, c'est... Déjà, je vous dis, ça me donne la nausée directe, et il y a une forte odeur d'alcool qui vient en premier, et on n'a pas le parfum qui vient. Et je me disais, non, en fait, dans ma tête, tellement, moi, c'est des choses que je ne ferai pas, j'arnaquerai pas les gens. J'ai du mal à penser que c'est possible, que j'ai pu me faire arnaquer et que quelqu'un a osé faire ça. Et du coup, je me dis non, mais c'est peut-être moi, je ressentirai le lendemain et tout. Et j'arrêtais pas de ressentir le parfum, mais il puait, je vous jure, il puait. Et là, c'est pareil. Il me donne mal au crâne. Je sais que c'est un fake. Et puis, il y a tous les éléments. Et l'autre, c'était pareil. Il y avait tous les éléments qui montraient que c'était fake. Mais dans ma tête, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et il faut que j'arrête de douter de moi à ce point-là. Alors que c'est une évidence. Et comme je dis, je sais que j'ai le nez fin. Et j'arrête pas de douter de moi sur ça en me disant oh peut-être que je me fais des films, je pense avoir le nez fin alors qu'en fait mon odorat il est pourri. Mais je sais que j'ai un odorat quand même très développé parce que j'ai de la nausée très facilement quand je sens certaines odeurs. Et ça m'est arrivé une fois par exemple de sentir un parfum Zara Home là. J'avais la nausée la moitié de la journée. Enfin j'ai senti le parfum et toute l'après-midi jusqu'au soir j'avais envie de vomir parce que c'est un parfum de mauvaise qualité quoi. Donc voilà, et là clairement je sens que c'est de la mauvaise qualité, mais j'essaie de me convaincre que non, j'ai juste mal au crâne. Enfin bref, en attendant mes petits achats, j'avais oublié que j'avais acheté autant de choses, enfin plusieurs petites choses. Donc j'ai pris un petit crayon pour les sourcils, Catrice aussi, et un autre mascara, vous savez la base blanche. Donc là je me dis Catrice, il me semble que c'est allemand, mais je suis même pas sûre. Donc j'espère que c'est pas du fake sur des produits pas chers comme ça de base. Oui, tu fais peur Bambou, hein. Tu veux quoi? Pourquoi tu m'observes de loin comme ça, mon bibi? T'es trop mignon quand t'as ta queue retroussée comme ça, là. Trop choupinet. Je me suis fait des pâtes. Voilà. Simple et efficace. J'avais trop faim. Juste, j'ai mis du sel, de l'huile d'olive et un peu de jambon cru dedans. Une tranche. Parce que je suis pauvre. Et l'autre tranche, ça sera pour ce soir. Je vais recevoir mes mèches de bougies aujourd'hui, à partir de 13h15 jusqu'à 15h15, un truc comme ça. Et je pense que direct, quand j'aurai reçu mes mèches, j'irai chercher mes 2 colis Vinted. J'en ai un, j'ai à 2 endroits différents, ça me fait une petite balade et ça me force un peu à sortir. Je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire, j'ai mangé mes pâtes, je suis en train de digérer et je suis fatiguée. Et je me dis, il est hors de question que pendant ma semaine de pause, je ne foute rien. Donc voilà, j'attends. Et en attendant, là, qu'est-ce que je suis sur mon téléphone, hein. La pause, ça sert à ça. Non, on va pas traîner sur le téléphone. On est lundi, on est mardi. On est mardi, il faut que je me calme. J'étais en train de regarder le prix de la feta.
comment c'est cher. Avant sur à Lidl c'était 2 € les 200 grammes de feta et aujourd'hui c'est à 3 €. Ça a trop augmenté, c'est vraiment un luxe et j'adore la feta. Je regardais pour en acheter et vu que j'achète du bio, ben voilà. Et je crois que je vais en acheter du pas bio quoi. Je suis dégoûtée, je crève de chaud. Alors, je vous avais dit le colis devait arriver entre 13h15 et... Putain, j'ai bugué. Comment je suis rouge? Entre 13h15 et 15h15. Et je me suis dit, je me laissais jusqu'à 14h30. Je me suis dit à 14h30, s'il est pas là, le livreur, bah je sors pas aujourd'hui. Parce que je devais aller chercher 2 colis et puis je voulais faire quelques courses. Je commence à bien m'assoupir là sur le canapé. Et bam, à 14h27, il sonne le mec. Et donc il m'a ramené mon colis, donc je me suis forcée, je suis allée chercher mes colis. Et je suis dégoûtée, parce que du coup là j'ai regardé, j'étais trop fière de moi d'avoir enfin descendu les encombrants. Et je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé ma solution, c'est d'y aller tôt le matin. Les trucs ils sont encore là. Alors que j'y suis allée à 5h45. Et normalement, ils passent à partir de 6h. À partir de 6h. Donc je comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont passés avant? Je suis saoulée. J'essaie de réfléchir, de me dire est-ce que je me suis trompée, mais non, je crois pas. Je me suis dit c'était la bonne solution pour dépendre de personne, vous savez. Parce que s'il y a quelqu'un, j'arrive à sortir plus facilement. Et je me suis dit, ah bah c'est cool, je pourrais y aller petit à petit, soit j'y vais d'un coup, un matin à 5h, je dépose tout, ou bien j'y vais petit à petit. Et là, je vois que c'est encore là. Et donc je me dis, j'ai pas de solution. Et surtout que maintenant, vu qu'il y a des chaises, je me dis, ça se trouve dans les sacs, il y a des trucs à moi, ils sont allés voir le nom et tout, ils savent que c'est à moi. Donc je sais même pas comment on va se débarrasser de ça, parce que c'est que toutes les 2 semaines. Et je me dis, du coup, je n'ose même pas y aller maintenant après 19h, parce que j'ai peur qu'on me voit, et qu'on dise, ah bah c'est elle qui a déposé les chaises l'autre fois, elle a déposé à la mauvaise heure. Bon, je vais revérifier l'heure, mais j'ai vérifié 15 fois. Oh, je vous jure, ça me gonfle. Donc là, j'ai vérifié, j'ai cru que je m'étais trompée. Je me suis dit, ah, peut-être que... Vous savez, je crois qu'il y a un moment de l'année où ça change. Enfin, je sais plus. Et je me suis dit, ah merde, c'est moi qui me suis trompée. Et là, je revérifie. Donc, c'est la bonne semaine, le bon jour, la bonne heure. C'est à partir de 6h qu'ils viennent récupérer les encombrants. Et là, ils sont pas venus récupérer les trucs. Donc, comme par hasard. Et en plus, en fait, je voyais qu'il y avait rien. Mais ça arrive des semaines où il y a rien du tout. Et je me suis dit, ah, peut-être que je me suis trompée et tout. Peut-être qu'ils sont déjà passés. Moi, je vais continuer à y aller à cette heure-ci, hein, tant pis. Hein. S'ils viennent pas à la bonne heure, c'est pas mon problème en fait. Regardez, une robe Vinted que j'ai achetée. En plus, j'ai hésité. Parce que je me suis dit, oh, ça a l'air un peu vieillot, mais je l'adore. Oh, elle est trop belle. Il y a les petits lacets sur le côté, c'est trop mignon. Elle me va pile poil. La longueur, pareil. Elle s'arrête pile poil au-dessus de mes pieds. Oh, je suis trop contente. Je l'aime. J'entends du bruit dehors là, depuis tout à l'heure. J'espérais que ce soit les encombrants qui passent en retard. Mais non, je pense que c'est juste quelqu'un qui fait quelque chose en bas là de l'immeuble. Je suis dégoûtée, mais je suis trop contente de ma robe. Regardez, je suis irrécupérable. J'ai rangé quand? C'était dimanche? Dimanche? Et c'est déjà le bordel comme ça? Non mais là je vais ranger. Hein. Je vais manger un coup et je vais ranger. Mon Dieu, j'en peux plus, il est minuit 28. Je viens de terminer de repasser, j'ai dû commencer, il était 20h30. Ça veut dire que j'ai repassé pendant 4 heures. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir pas repassé 15 000 choses non plus. Je vais vous montrer. Il y a tout ça là-bas. Ça met autant de temps. Il y a des petits trucs là, à droite, à gauche, quoi. Donc j'ai pas tant que ça. 4 heures pour repasser tout ça, c'est grave, non? Bon, il y a un petit peu partout, mais quand même. Bah, c'est des trucs longs peut-être. J'en peux plus. J'ai acheté ce gilet en friperie 1 € et j'avais pas capté qu'il y avait un gros trou dessus. Donc là je suis en train de coudre un cœur avec un pyjama que j'allais jeter. Tac. Je viens de me retirer une écharde. C'est même pas... Et pourquoi je dis une écharde? C'est un morceau de verre, vous voyez là? Le petit morceau. C'était ultra galère. La coupe de foile que j'ai. C'était galère. Le morceau il était sous mon talon.
Et j'ai dû me tordre comme pas possible, j'ai mal partout. Ça a tiré sur mon dos, sur mon pied, sur ma cheville. J'ai galéré à l'enlever, j'ai creusé. Je me suis charcuté le pied, j'ai pris coupon, pince à épiler, le truc pour couper les cuticules. D'ailleurs, c'est ça qui m'a sauvée là. La pointe, elle est pratique. Bon, et heureusement que j'ai l'habitude de me charcuter les boutons et de triturer la peau. Parce que je crains pas trop, mais j'ai dû me tordre dans tous les sens. Et c'est horrible parce que ça, c'est le genre de truc, tu peux pas faire ta vie sans l'avoir enlevé. Du coup, hier, j'ai repassé, je me suis couchée, j'ai arrêté de repasser vers minuit 30. Je me suis couchée vers 2h, 2h30, je sais plus. Et je me suis réveillée à 8h. Et hier, j'ai commandé 2 paniers Too Good To Go. Un panier bio à, je sais plus combien il était, 5 €, je crois. 5 € le panier bio et un autre à 5 ou 6 € le panier bio. Et les champignons, 1 kg de champignons bio pour 5 €. C'est pas cher du tout. Et j'ai annulé celui-là. Je me suis dit, ouais, je me mets trop de défis là, parce que c'était à Porte de la Chapelle. Je me dis, ouais, bon, déjà, me taper les transports et tout, c'est... Sortir de chez moi, c'est une galère. Me taper les transports et en plus aller à la Porte de la Chapelle, c'est bon. Je suis une flippette, moi. À 13h30, j'ai un petit panier bio à aller chercher. Il est très bien noté, donc j'espère que je vais avoir des bons trucs. Et j'espère qu'ils le font souvent et que je pourrai y aller souvent. Voilà, c'est le seul truc que j'ai prévu aujourd'hui. Il faudrait que je tire les cartes aujourd'hui, absolument. On est mercredi. C'est après-demain que je tire les cartes. Oh. Alors, je suis allée chercher mon petit panier qui était à 3,99 en fait. Et du coup, j'ai acheté d'autres légumes. J'en ai eu pour 20 € plus le panier à 4 €. Donc pour 24 €, je vais vous montrer ce que j'ai. Du coup, ça me force à faire une petite balade. Et je vais demander pour les prochaines fois. Donc je peux revenir directement à la fin du marché. Parce qu'honnêtement, il me dit, ouais, moi je fais le marché le dimanche, samedi, mercredi. Je lui dis, moi j'ai pas envie de faire le marché, j'ai pas envie de... J'aime pas trop quand il y a du monde, quoi. Et il dit, bah moi ça m'arrange à la fin, donc voilà, parfait. Et du coup, j'ai bien fait d'annuler les champignons, parce que j'en ai acheté pas mal, là. J'en ai eu, bah, je sais plus, genre, j'ai eu 2 barquettes pour 3 €. Et j'ai pris un bon morceau de pastèque, je vous jure. Je suis pas très fruit, mais là j'ai tellement soif. Je vais la mettre au frais, ma pastèque, là. Aïe, 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 j'ai hâte. Et voilà mon outfit of the day. Mon petit pantalon vert. Et je vous jure vraiment les poches ça manque. Hein. Ça manque que de ça. Avec un petit haut noir. Simple. Voilà. Franchement j'aime pas du tout la poitrine. Là. Je pense vraiment me la faire enlever bientôt. Et j'adore ce gilet. Je l'avais acheté au vide-grenier. Au premier que j'ai fait cette année. Et je trouve que ça fait... Je sais pas, j'aime bien. Ça fait sorcière. Il y a quand même pas mal de vent dehors. Donc ça fait du bien, mais je vous jure l'allergie c'est plus possible. Ah, il faut que je prenne mes cachets. J'ai pas pris mes cachets. J'essaie de prendre de l'homéopathie pour l'allergie. Voilà, j'ai posé la barrette que j'avais dans la main. Et encore j'y ai pensé là. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon panier Too Good To Go. Et je pense que je vais faire une vidéo la journée dans la cuisine. Parce que comme ça je vais préparer les légumes, une bonne partie au moins. Comme ça je les laisse pas pourrir. Tac tac tac. Regardez-moi ce boudin, oh ma beauté. Tu sais que t'as pas le droit d'aller là. Allez, tu descends. Ah, il y a du vent, ça fait du bien. Donc pour 3,99 j'ai eu 2 petits poivrons. J'ai eu 6 kiwis. Oui, je sais plus compter. 6 kiwis jaunes. Je crois que je vais me faire un jus aujourd'hui avec du kiwi parce que je suis pas fan de kiwi. Des petits champignons. Ah, et les champignons, il y en a pas mal quand même. J'ai ça de champignons. Rien que ça, ça vaut dans les 4 €, je dirais. Entre 3 et 4 €. Des oignons, de petites fenouilles, de petits bulbes de fenouil. Ça vaut les 4 €. Hein. Des carottes bien abîmées quand même, mais bon, ça il suffit de les éplucher un coup et de les réhydrater. Et mes courses à moi, donc la pastèque, 4 €. Pastèque bio, c'est pas mal. Des fèves, il y en a une qui me fait peur là, regardez. J'ai peur de l'ouvrir, je me dis est-ce que je tente l'ouverture ou je jette direct? C'est tout noir. Je jette, non? Tac, donc là j'en ai pour 20 € ça. La pastèque, les fèves, des carottes, une boîte de carottes, les avocats bio. Bah tout est bio, pourquoi je le précise. Ça c'était 2 € l'avocat et franchement ils ont l'air bons et ils sont gros. Ça les vaut les 2 €. Tomates, il y avait des cœurs de bœuf mais je suis pas fan des cœurs de bœuf. Je sais même pas comment ça fait ça. Oh, ça fait pas énorme mais bon c'est des produits qui valent assez cher. Des asperges. Tac. Et les champignons. Encore des champignons. 20 € pour ça? C'est cher, non? On va dire que ça c'est 4 €. 4. Ça en magasin, on va dire 2, 4, 5, 6, 10.
Ouais, ça les vaut les 20 €, honnêtement ça les vaut. Hein. On va voir ensemble s'il n'y a pas d'asticots. S'il y a des asticots, je pleure. Je pense pas qu'il y en ait. Il y aura un trou. Ah mais non, des fois dans ce genre de fruits c'est... Oh, ça coule. C'est tellement ma hantise, vous savez. Quand je regarde s'il y a des asticots, on regarde et on attend juste que ça bouge. Et si ça bouge pas, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de vie dedans. Je peux manger, je l'ai déjà lavé. Et c'est là que je mange et que je vois. Ah, c'est trop bon. Oh mon dieu. Je mange comme un porc. Bon, ça attendra pas d'être au frais. Moi, je vais découper ma pastèque et la mettre au frais. Bon, comment on va procéder? Déjà, ranger un peu. Je vous jure, ça, je sais pas quoi en faire avec kiwi jaune. On prend la planche verte pour les légumes. Donc là, le goût est pas fou. Hein. Du coup, j'ai décidé de faire quoi? Je vais tout mixer là. Tous les kiwis, la pastèque et tout. Je sais pas si je fais ça ensemble avec du lait de coco. Et je vais congeler. Et comme ça, je me dis, ça me fera une base. Oh. Ça me fera une base de boisson, vous savez. Avec du lait de coco. Et ça sera gelé. Comme ça, ça fera des boissons fraîches. On va dire que ça sera bon. Lait de coco. J'ai plus d'ongles. Ça ne peut pas être mauvais normalement. Voilà, la prise elle est vraiment en train de se casser les dents là. Elle va se casser la gueule pour le coup. Kiwi, je suis pas fan. C'est pas très sucré et c'est... J'aime pas le kiwi de toute façon. J'aime sans plus quoi. Pas dégueu. Pastèque c'est pas mal, honnêtement, on sent pas trop le goût de pastèque, on sent plus la noix de coco. D'ailleurs on dit noix de coco et du coco. Ça je bois, sans souci. Je vais tout mélanger. Allez c'est parti, on mélange tout. Pas besoin de rajouter du sucre parce que honnêtement même si la pastèque est pas trop sucrée, moi j'aime pas quand les choses sont trop sucrées. J'improvise, je fais n'importe quoi. Moi j'ai voulu acheter cette pastèque. Franchement en boisson comme ça, je vais garder ça en boisson. Moi, je vais congeler la moitié. Elle est trop belle. Comme ça on ne gâche pas. Ici on est chez les rats. On est déjà mercredi. C'est incroyable, je suis en train de faire le montage et le moment où je chante, et ben ça tombe pile poil sur le moment de la musique que j'ai mise. Bon, je crois que demain je vlog pas parce que j'ai pas envie de faire un vlog de 3 heures non plus. Avec de la menthe. Un petit peu de menthe. Donc moi je vais conserver ça. On sent pas la menthe. Je vais en congeler un peu comme ça, je me dis. Pas trop, mais dans des sachets. En fait je me dis ouais, faudrait que j'achète des fruits de temps en temps que j'en mange. Et je n'aime pas ça. Enfin, j'en raffole pas donc... Déjà il n'y a pas beaucoup d'aliments en fait dont je raffole. Hein. Est-ce que ça... Mais ça gonfle non? Ouais, j'ai pas pensé à ça. Je fais n'importe quoi. Voilà. J'en fais que 2 comme ça. On sent la menthe vraiment à la fin. Peux t'aider, Bambou? Bambou. Qu'est-ce qu'il veut faire quoi dedans? Ben non, c'est pas toi qui décide. Oh, mal poli, va. Il est parti. Il est trop mignon, ce chat, il est trop mignon. Ah, il est pas content, là. Hein. Il m'a crié dessus. Pas content, Bambou, hein. Voilà le boulet élastique, la mère. Ça me dégoûte. Voilà. Il me dégoûte le boulet élastique. Vraiment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La paupiette d'amour. Qu'est-ce qu'elle veut, la paupiette? Tu veux que je te cuisine? Hein? Tu veux que je te cuisine? Elle est où la queue?
Alors là, du coup, je voulais faire mes poivrons au four. J'aime bien quand il n'y a pas la peau. Et du coup, je me suis dit que je rajoutais des petits oignons dedans. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, je mets ça dans un truc fermé pour que ça cuise à la vapeur. Petite astuce pour les carottes et autres légumes déshydratés. En fait, j'enlève la peau et je les réhydrate dans l'eau, tout simplement. C'est pas compliqué. Ou sinon, je les coupe en deux quand elles sont beaucoup trop molles. Regardez, je la trouvais trop mignonne cette carotte. Ensuite, j'ai épluché mes champignons et j'ai fait une salade de fenouil. Et ça, c'est un légume que je consommais pas du tout, mais en salade, c'est la femme de mon cousin qui m'a fait découvrir ça. C'est vraiment trop bon. Il y a de l'huile d'olive dedans, du citron, de l'ail et de la coriandre et du poivre. Et franchement, c'est suffisant. C'est simple, mais très bon. Voilà, je mets ça dans un bocal et je mets au frigo. Comme ça, je me sers de la quantité que je veux quand j'en ai envie. Donc là, je coupe mes champignons pour garder une partie au frigo. Et avec l'autre partie, je vais faire une soupe de champignons. Et pour ce soir, je prépare un carpaccio de champignons. J'adore ça. C'est simple, hein. Citron, huile d'olive et parmesan. Et c'est trop bon. Et là, j'avais des citrons dans le frigo qui allaient pourrir. Du coup, j'ai fait des citrons confits. C'est ultra facile. Il faut mettre à peu près une cuillère à soupe de sel pour un citron. On le découpe dans la forme qu'on veut. On peut juste le fendre pour faire des quartiers. Et ensuite, on met ça dans un bocal. Et on laisse fermenter pendant... moi, je laisse 1 mois environ, voire plus. Donc après, selon le nombre de citrons qu'on a, on rajoute le jus d'un ou plusieurs citrons. D'ailleurs, on dit souvent citron confit, mais c'est plutôt des citrons lacto-fermentés. Donc là, c'est un pot que j'ai déjà fait il y a un moment. C'est très bon pour la santé et c'est très bon au goût. Et là, je continue à cuisiner tranquillement en regardant une vidéo de Max Guys et je pense qu'on est nombreuses à faire ça. Là, c'est le meilleur moment, le moment du parmesan. Ah, je viens d'y penser, j'ai pas mis de capre, j'aurais dû en mettre. Surtout, on n'hésite pas à abuser du parmesan parce que c'est magnifique. Un petit peu de coriandre parce que j'en mets clairement partout. Et des noisettes dessus, ça rajoute du croquant. Et le bon goût de noisettes, franchement, c'est trop bon. Là, j'ai fait une petite purée d'avocat, donc assez simple, parce que d'habitude, j'aime bien épicer, mettre beaucoup de citron et tout. Et là, je voulais bien sentir le goût de l'avocat, donc j'ai mis un peu de yuzu. Mais celui-là, c'est pas le meilleur que j'ai goûté, et du piment. Et ce piment-là, il est assez fort, hein, donc j'en ai pas trop mis. L'avocat, ça fait clairement partie d'un de mes aliments préférés, la couleur et le goût. Franchement, c'est un de mes top 10. Donc là, je passe à ma soupe de champignons et pendant que ça chauffe, je prépare mes asperges et au final, j'ai décidé de mettre des asperges dans la soupe de champignons et les deux, je trouve que ça va très bien ensemble. Donc c'était parfait. Dans un premier temps, j'ai fait revenir les champignons avec les oignons, coupés en petits quand même pour que ça rende bien du sucre, que ça donne un bon goût. J'ai rajouté de l'asperge et j'ai appris pendant cette recette qu'il fallait pas faire cuire l'asperge directement dans l'eau parce que là, sauter comme ça, c'est bon, mais ça rend une espèce d'amertume quand on fait cuire directement dans l'eau parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez et j'en ai rajouté plus tard. Et ça a rendu ce goût amer. Bon, c'était pas ultra flagrant, heureusement, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais je le saurai pour la prochaine fois. J'ai rajouté des noisettes, j'ai oublié de le dire. J'ai quand même 2,5 kg à épuiser. Enfin, à épuiser, non, j'adore ça. J'ai rajouté un petit peu de bouillon de légumes et j'ai laissé mijoter, puis j'ai mixé. Et je voulais mettre de la crème fraîche, mais non, je me suis dit, allez, la crème de soja, c'est plus raisonnable. J'en peux plus, il est 19h20. J'ai commencé, il était quoi, 2h30, je pense, parce que je suis rentrée, il était 2h15. Je me suis vite activée, quand même, on va dire, allez, 3 heures grand max. Donc ça fait au moins 4 heures que je suis en train de cuisiner. Là, je viens de finir la vaisselle. Donc j'ai fait ma petite soupe. Il y a les petits légumes qui attendent. Là, je vais les mettre à 6 heures. Voilà où on en est de la soupe. J'ai rajouté des petits morceaux d'asperges. Ça va être trop bon. Elle est bonne, la soupe. Et franchement, même sans crème fraîche, elle est très bonne. J'aime trop les champignons et les asperges et les noisettes. Donc ça pouvait qu'être bon. Voilà, c'est l'heure de manger mon petit carpaccio de champignons. Avec citron en plus, bien sûr. Une petite soupette et mon petit jus que je vais goûter. Et j'ai les mains toutes sèches. Et si j'ai refaim plus tard, je remangerai tout simplement. Et toi aussi, t'as faim, bébé? Ma beauté. Ouais. Aujourd'hui, c'est un des rares jours où je me dis j'ai été active. Parce que j'ai fait quelque chose toute la journée. Ce matin, j'ai j'ai pas mal cousu.
Là, je vais recoudre une jupe. Et j'ai pas tiré les cartes, par contre, il faut vraiment que je le fasse demain. Je le fais demain. Attendez. La télé en même temps, là, ça me stresse. Je regarde ça du Obana. Je viens de finir mon repas, franchement, ça m'a calé. Alors que j'ai pas mangé aujourd'hui. Bon, du coup, j'ai grignoté quand je faisais à manger. Mais j'ai pas trop mangé. Et la soupe, ça cale. Après, si j'ai faim, j'ai oublié que j'avais fait ma petite salade de fenouil. Et franchement, c'est neuneux, hein, ce que je veux dire. Mais merci aux personnes qui me suivent et qui commentent, qui likent. C'est peu, hein. Franchement, j'ai très peu de vues, d'abonnés et tout. Mais le moindre like, le moindre abonnement, ça me fait trop plaisir. Je vous jure, je vais avoir un abonnement sur ma chaîne, je vais être trop heureuse. Alors que sur TikTok, j'ai pas mal d'abonnés. Enfin, pas mal. C'est pas beaucoup pour TikTok. Mais sur YouTube, je vous jure, une vue et un abonnement, c'est magique. Et à chaque fois que j'ai un nouvel abonné, j'en ai peut-être 3 par semaine. J'allais dire 1 par jour, mais même pas. Et quand j'en ai un, je fais waouh, mais je suis vraiment trop contente. Donc merci à vous qui me suivez, qui commentez, ça me fait, je vous jure, ça me touche vraiment. Je me dis, oh, il y a des personnes que j'intéresse. Et après, moi, je dis pas que je suis inintéressante, c'est juste que je suis pas encore habituée sur YouTube et que parce que moi j'adore regarder les vlogs. Hein, et je me dis, on est tous intéressants pour quelqu'un en fait. Et je suis contente de trouver ces gens que j'intéresse. Ouais, parce que mon dernier vlog, je pensais pas, parce que j'ai très peu de vues sur mes vlogs normalement. Elle a fait pas mal de vues et le taux de clic il est pas mal du tout. Et ça m'encourage encore plus parce que c'est un long vlog et moi j'aime bien faire ça, j'aime bien raconter ma vie, j'aime bien faire des longs vlogs. Par contre je vous jure que le temps de montage c'est tellement long. Donc je me dis comment je vais faire quand je tirerai les cartes. Je ferai des vidéos YouTube, je ferai des vidéos TikTok. Je crois que je vais lâcher un petit peu TikTok. Honnêtement on va pas se mentir, TikTok ça fait des sous. Mais ouais je serai moins régulière sur TikTok, tant pis c'est pas grave. De toute façon là ça fait quasiment 2 semaines que j'ai pas posté. Et je pense que je pensais à refaire une 3e semaine de pause, mais peut-être que je vais pas faire comme ça. Je vais me faire un 2 en 1. Je vais me faire une vidéo YouTube où je suis un planning, je m'impose un planning pendant au moins une semaine, hein, où je me lève à 6h30, je fais mon sport, je mange sainement, nanani nanana. Je dois suivre tout ce qu'il y a sur mon planning, donc ne pas toucher à mon téléphone la journée, ou juste à midi, une pause de midi, et voilà. Et le soir, j'aurai le droit d'y aller un peu, et pas de téléphone avant de dormir. Voilà, donc je suis quand même de bonne humeur là aujourd'hui, je suis fière de moi pour une fois, je vous jure, parce que j'ai pas chômé du tout, entre hier, non pas hier j'ai repassé pendant 4 heures, hein. Et hier par contre j'avais l'impression d'avoir rien foutu, hein. Par contre le salon il est en bordel, je vous montrerai, demain je vais pas vlogger, demain je me prends une pause et je revlog peut-être vendredi, après quoi je me dis, si en fait il faut que je me force un peu à ne pas vlogger, faut que je pense à moi, c'est quand même, on se rend pas compte, mais je pense que ça met un peu la pression de savoir qu'il faut filmer, qu'on est en train de filmer et tout. Il faut savoir couper. Je suis quand même en pause pour ça, pour savoir couper. Même si c'est du contenu, c'est très bien, mais bon voilà. Allez, ce soir, je vais juste regarder la télé et coudre, parce que j'ai à coudre en même temps. J'ai plus énormément de choses à coudre, donc je suis contente. Je vous jure, vous savez, c'est le genre de choses qui traînent pendant des mois et des mois, même des années, et qu'on ne fait jamais, et quand c'est fait, mais c'est magique. Et ça, je pense à Aurélie, hein, Aurélie qui me dit toujours qu'elle fait énormément de choses pour se décharger, et en fait, c'est ce qu'il faut faire. Là, vraiment, je vous jure, de coudre ce que j'ai à coudre, c'est mais un point en moins. Donc maintenant, il faudrait que je me décharge des cartes aussi, que je me remette bien en cartes, et en plus, je me dis là, regardez, je fais les vidéos sur cette chaîne, mais si je reprends ma chaîne de cartes, bon après c'est pas long les tirages en soi, et je passe pas autant de temps sur les montages, je me dis il faudrait que je fasse au moins 3 vidéos par semaine. Mais sinon je les fais tous la même journée, et voilà. Faut que je réfléchisse à tout ça. Pour la semaine prochaine, voilà, je reviens sur les réseaux, mais je me mets un planning. Bon, j'avais dit que je vloguais pas, mais je vous montre mon plat de midi, c'est trop mignon je trouve. Donc ma petite soupe asperges champignons. J'ai mis de la crème de soja, il y avait un reste hier, j'ai mis de l'ail, du citron. Et cette nuit, j'ai fait cuire donc le poivron et l'oignon, tout ça au four là. Donc j'ai mis le poivron dedans, du citron, de l'huile d'olive, un petit peu d'aneth, de l'ail bien sûr. Et là ma petite salade de fenouil, ça a l'air trop bon. Et mon petit jus bien sûr. Ça a l'air bon vraiment. Et là il y a un petit ail confit là qui était avec les légumes. Regardez, les légumes ils sont là. Tac. C'est tout pratique et j'adore les poivrons cuits comme ça. Il y a une tomate, les poivrons. Attendez, je vais vous mettre dedans carrément.
Donc il y a de l'ail, tomates, poivrons, herbes de Provence, de l'ail. Encore une fois, ça m'a pris comme une envie de pisser. J'ai voulu tout changer. Je me suis dit que j'allais peut-être mettre le meuble comme ça, là, allongé. Il était tout à droite à la base et en fait, c'était pas joli du tout. Donc j'étais dépitée. Je vous jure, j'étais dépitée. Du coup, je me suis quand même motivée à ranger parce que c'était encore le bordel, comme d'habitude. Et au final, je trouve que la nouvelle disposition, elle est pas si mal. Voilà, donc hier, j'ai voulu changer. Je vous ai montré vite fait mon bureau et tout, mais je suis pas du tout convaincue. Je trouve que c'est un petit peu... Attendez, l'espace est assez serré. Je vais vous montrer. J'hésite à remettre comme c'était avant, mais du coup c'est quand même plus spacieux dans le sens où... Attendez. Donc ça, j'ai remis ça là. De toute façon, ça pour moi c'est la meilleure place. Les poufs plutôt que là. Ça, je perdais trop d'espace visuel en tout cas. Ça se dit, espace visuel. Et regardez, il me reste que ça d'arc-en-ciel. Voilà, l'été et en printemps, il n'y a pas trop de lumière qui rentre directement dans l'appartement. Et là, voilà, du coup, ça qui était là avant, mais c'est quand même du coup plus spacieux, mais là, l'espace est beaucoup plus restreint du bureau. C'est un petit peu serré, regardez là. Bon, moi, je m'en fous, je passe. Mais en fait, la chaise, vu qu'elle est immense, voilà, on a un peu serré. Et lui, là, il n'arrête pas d'ouvrir la porte. Un bambou. Ah, les petites féfés. Ah, les petites féfés. Ah, c'est ça, il aime. Hein. Oh là là. Oh là là. Je vais vous montrer mon outfit du jour. Alors, j'ai mis mon gilet de sorcière ou de mamie au choix avec une petite jupe que j'aime trop, que j'ai acheté en friperie. Bon, elle était à 5 €, mais je l'aime trop. Il y a des poches. Elles sont où les poches? Elles sont où les poches? Elles sont là. Tac. Bon, j'ai mes chaussons. J'ai mis un petit débardeur. Et regardez, ces bretelles, elles sont trop mignonnes. Attendez, je sais pas si on voit bien. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà. Regardez, petite bretelle trop mignonne. Je pense que ça aurait été mieux avec un petit blanc, un haut blanc, mais je voulais un peu de noir. Et au début, j'avais mis un haut rouge. C'était une galère sans nom. Et là, je me dis... là, je pensais à me faire retirer de la poitrine. Et je me dis, c'est sûr, là, je vais y réfléchir et me renseigner beaucoup plus. Et faire ça dans l'année qui vient. Dans les mois qui viennent même. Bon, après, il faut du temps pour le rendez-vous, mais au moins faire les démarches. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ça, c'est un de mes plus gros complexes. Quand je sors et que déjà, je me tiens comme ça, de base. Et avec la poitrine encore plus. Et je pense que c'est pour ça principalement. Et que je peux pas m'habiller comme je veux. Là, trouver un soutien-gorge qui va avec ça. Avec les seins qui tombent et tout. Ah, vas-y, c'est une galère. Et ouais, non, je trouve que c'est pas harmonieux. Dans ma silhouette, c'est pas beau. Donc, je me rendais pas compte à quel point c'était handicapant pour moi. Déjà, rien que de trouver un soutien-gorge à ma taille qui conviennent et qu'on voit pas, vous savez, des fois ça coupe le sein, on voit à travers le t-shirt, je sais pas comment vous dire, ça fait une bosse, après quand il y a de la dentelle, ça fait pas beau sous un t-shirt, je galère. J'aimerais pouvoir ne pas mettre de soutien-gorge en fait. En fait avant j'en mettais pas, avant ma rupture j'en mettais pas de soutien-gorge et ça m'allait très bien. Et il tenait, hein, franchement je faisais du 85E déjà. Et en fait il tombait pas et ça allait, mais dans ma tête il tombait donc j'étais complexée. Et là, maintenant qu'il tombe vraiment, je me dis, ah, maintenant, là, il tombe. Avant, il tombait pas. Et j'ai été bête parce que j'ai pas profité de ce que j'avais, en fait. Il est trop beau sur sa table. Coucou, mon amour. Ma bébé. Mon petit paupiette. Du coup, j'ai pas vlogué hier. Si, j'ai vlogué. Donc, j'ai tiré les cartes pendant 2h30. J'étais contente. J'étais contente. Ça fait du bien de s'y remettre, en fait. Quand je tire les cartes, ça me va. J'ai mon cachet d'allergie. Ah oui, mon allergie, elle est revenue. Hein. J'ai cru bêtement que j'étais sauvée, mais pas du tout. Bref, aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire de ma mère. Au resto. Pour le midi, là. Voilà, il est presque 13h. Donc, on va manger tard, mais c'est pas grave. Et ensuite, on va à Costco. On va faire des courses à Costco. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai mis de la crème? Je crois que j'ai pas mis de crème. Ouais, je suis à fond en ce moment sur les vidéos cottagecore et tout. Et il n'y en a pas beaucoup en France, c'est dommage. Bon, après, j'aime bien regarder en anglais aussi. Mais j'avoue, des fois, j'ai la flemme d'écouter en anglais. Et pourtant, je me dis, ça va, je comprends bien. Mais il faut quand même plus se concentrer. Mais en fait, il faut se forcer à se concentrer. Un petit peu, là. Parce que là, avant, je regardais tout et j'écoutais tout en VO. Et là, bon, après, c'est pas des trucs en VO, là. Je cherche des trucs en français. Enfin, bref, on s'en fout. Et du coup, je me dis, cet été, je vais me mettre à fond dans ma déco. Je pense que je vais faire à fond cottagecore dans ma chambre, un petit peu plus dans le salon.
Après, c'est un style que j'aimais déjà. Après, j'aime pas quand c'est tout à fond, comme je vois dans les vidéos là. C'est un style 100% cottagecore parce que c'est pas moi. Mais ça me donne trop envie, je vous jure. Je trouve ça trop beau et ultra apaisant. Et du coup là, je me dis, faut que je fasse mon planning demain, donc dimanche, pour la semaine prochaine, pour faire une semaine slow life. On a voulu aider cette perruche parce qu'elle était blessée. Et en voulant l'attraper, elle nous a mordu toutes les deux. Franchement, je pensais pas qu'un oiseau pouvait faire aussi mal. Moi, j'imaginais un tout petit bec, je vous jure que j'ai eu trop peur. Et elle m'a fait très mal aussi. Hein. Alors, on est au resto, regardez. Telle mère, telle fille. Hein. Ça va? Vous prenez pour des stars ou on est au resto là? Non, non, tu te prends pour une star, c'est différent. Et chez Lifa, qui a une très belle robe. Elle est musclée, chez Lifa. Hein. Ah, tu trouves? Ouais. Et moi j'ai ma vieille robe de grand-mère là. C'est à moi. Waouh. J'ai plus d'argent pour manger maintenant, maman. Il faudrait que tu me donnes à manger. Très beau, ma chérie. Très beau. Je gère tout. Vous avez juste à donner les dates. Mais vous ne ferez jamais sans moi. Les filles. Très bien. Et en plus, c'est la bonne taille. Ta fille, elle a bien choisi. Parce que ça n'est pas trop long. C'est pas trop gros. Elle a très bien choisi. Et les autres? Bon, Chin-Chin. Et les cadeaux? Quel cadeau? Encore? Tout ça? Oui. Moi, wow. Dis donc, je suis gâtée. Très joli. Tu l'aimes bien? Très joli. Bah, je vais voir, maman, si tu peux me photo. Waouh, je suis gâtée là. Ouais. C'est gâté. Et ça, c'est quoi? C'est pour la machine là? Aspirateur. C'est quoi, tu veux? Hein? Tu donnes ça? C'est trop cher. Mais il fallait pas, hein, les filles. Il fallait pas, Il fallait pas, mais je montre à tout le monde, je suis trop content. Oui, ça va nous plaisir, mais il ne faut pas dépenser. Bah, de temps en temps, pas tous les ans, maman, on a dit. D'accord. Chin-chin. Attends, non, dans les yeux. Pour nous tous, d'accord? À nous toutes. À nous toutes. À nous toutes. Surtout à moi. De quoi pas vous offrir là? Ça l'odeur des vacances. Dans 2 ans, je vous garde, d'accord? D'accord? Mais non, on te garde pas. On te garde parce que tu nous as déjà gâtés. Bah non, moi j'ai acheté le sac pour après le pied. Hein. Je pense que si tu prends, comme il a dit toi, tu vas pas te poser dessus. Ça, c'est des larmes de tigre. Et ça, c'est des larmes de quoi? Ah, c'est des larmes de tigre et là, c'est des côtes d'agneau. Ça, c'est des côtes d'agneau et ça, c'est des larmes de tigre. Ça, c'est nouilles sautées, des légumes sautés, des crevettes. Sel. Crevettes et sel, Migrons à l'ail. des euros à l'ail et des fruits sautés. Et il manque des poissons. Il manque de dorade. Non, mais pas comme ici. Peut-être plus comme Là, du coup, on va au vide-grenier. C'était pas du tout prévu. C'est ma mère qui va aller au vide-grenier. Et vu que c'est son anniversaire, c'est sa journée. Mais c'est ma journée aussi, fait que c'est le vide-grenier. 39,5 en centimètres, mais... Voilà, ma mère met des baskets au lieu des talons pour faire le vide-grenier. Avec les petites chaussettes cerises. Regardez, c'est pas mignon ça? Ma mère, elle est trop contente du sac que ma soeur lui a offert. Elle arrête pas d'en parler. Depuis tout à l'heure, elle dit ouais, je vais acheter le en blanc pour chez Lifa. Ici, il faut. C'est cher ça, non? C'est combien? Ça coûte combien ça? 500. Non. Ouais. Regardez. Maman, à la base de vous. Elle veut pas enlever les papiers. Abîme. Elle veut pas l'enlever. Oui, Il faut enlever, maman. Le truc. Mais ça va abîmer, mais c'est moche. Il faut pas garder l'emballage. Moi, s'il te plaît. Il va abîmer, s'il te plaît. Ici, voilà. Non, où est mon sac? Moi, c'est du noir. La matin, c'est blanc. Ah, parce qu'elle veut le blanc, c'est un message subliminal. Eh, regardez, trop marrant. On tombe sur ça, là. Ils vendent à manger dedans et à boire. On va aller acheter de l'eau. 1 € la petite bouteille. Là, ma soeur elle télécharge l'application. On passe le QR code là-dedans. Et on peut rentrer dedans. Là, faut le mettre là. Hein. Oui. Ah, je suis rentrée. Oui. On peut rentrer. Venez, on est au frais. Tu prends tout ce que tu veux. Ah non, on va être enfermé. Ah, il fait frais dedans. Alors, oh, il y a des bubble tea. Combien il va sortir? Bubble tea.
sont à combien le petit? Oh, 4,15 €. Oh, c'est cher. Et mon goût, framboise, j'ai jamais goûté. Ah, je veux mon goût. 1,55, ça va? Non, c'est ma carte, vous prenez pas 36 000 choses. Du chocolat. Moi, j'ai du PQ. Des gâteaux. Et d'eau déjà. Non, vous prenez, on prend une bouteille à 4. Hein. Je suis dégoûtée, c'est la fin. Je n'avais pas pensé, mais c'est l'heure en fait, il est plus de 17 h. Là, on va à Action. Action, pourquoi j'arrête pas de dire Action? On va à Costco là. Costco. Golden Hour. C'est trop beau. J'adore. Là, il est 21 h et des cacahuètes. On a fini, on a mangé et la voiture elle est blindée. Et j'ai l'allergie. Oh, j'ai pris un cachet, un demi-cachet seulement. Oh, il fait chaud. Voilà. Donc on a passé une très belle journée, mais la pauvre Shelifa elle a raccompagné tout le monde. J'étais chez moi à 23 h 15 et elle est arrivée 1 heure après chez elle. Mais bon, la prochaine fois on dormira chez elle ou chez ma mère parce que c'est pas possible des journées comme ça. Mais en fait on le sait à chaque fois qu'on veut aller à droite à gauche, qu'on veut faire plein d'achats et on se contre pas. Oui, parce qu'on est toutes les 4 acheteuses compulsives à des degrés différents. Allez, je vous laisse sur ce beau coucher de soleil et je vous dis à bientôt.